1 minute de retard. Coucou, j'attends un petit peu. Voilà, j'ai dû changer mon mot de passe sur Facebook, donc du coup, j'ai dû remettre le mot de passe. Donc, j'attends un petit peu que vous arriviez, parce que oui, je suis là ce soir. Alors, je vais juste enlever ce truc-là aussi. Voilà. Ah, qui est là? Dites-moi sur mon temps. Je tends que je remette les commentaires. Dites-moi, ah, coucou Sandrine, ah, t'es là. Cool. Alors, est-ce que tu m'entends bien? La course, là. La course. Donc, voilà. J'attends le décalage. Dites-moi si tout va bien, si on m'entend bien, si on me voit bien. Si je suis pas trop jaune. Coucou Yvette. Ah, ça va, je suis pas jaune, hein, Sandrine, ou bien. Bon, content de semaine, hein, voilà. Ça fait tout bizarre, mercredi. Je suis sous-titrée. Non, mais je suis plus sous-titrée maintenant. Je suis plus sous-titrée. J'étais sous-titrée à un moment, mais plus maintenant. T'es trop drôle. Ah, bah, je suis contente de vous retrouver. Dites-moi un petit peu, qui est là? Moi, je vois... Coucou Janine! Ah, bah ça fait un moment qu'on t'a plus vue, Janine. Ça fait plaisir de te voir là. Génial. Coucou Chantal, j'ai bien reçu ton message. Je t'enverrai après. Génial. Est-ce que vous allez bien? Vous avez passé une belle journée par ce beau soleil. Alors, n'hésitez pas, allez, mettez des cœurs, des pouces, des j'aime. Et au maximum. Ah là là. Bon. Alors. Amis, ouais, partagez vos amis. Super Yvette, si ça va bien. Génial. Bon. Voilà. Un petit peu. J'en profite pour parler de la prochaine journée avec toi qui aura lieu le dimanche 18 octobre à Cours, ici chez moi, au coin du feu s'il fait froid. En tout cas, en bonne compagnie, entre filles, voilà, entre femmes plutôt, on va dire. Une journée. Souhaite-toi pour te poser, te reposer, t'accueillir. Un délicieux moment. Sandrine qui a participé peut nous dire ce qu'il en est. Ah ben coucou René, eh ben, c'est cool si tout va bien. Oui Elisabeth, j'ai vu que tu avais retrouvé tes lunettes, c'est trop génial. Et alors ça c'est génial, ça me fait penser une fois j'avais perdu une carte de crédit, enfin une carte, et je l'avais retrouvée aussi, mais c'était un peu un stress quoi. Ça c'est vraiment génial. Cool, ben, comme quoi, voilà. Bon, alors voilà. Je vais commencer, Sandrine. J'ai vraiment des sous-titres qui s'affichent sous ta vidéo. Ah bon? T'as des sous-titres sous ma vidéo? Alors ça, c'est marrant. Ah ouais? Sous-titré? Mais ça dit quoi? Ça prend ce que je dis? C'est bizarre, ça. Sous-titres sous ma vidéo. Est-ce que d'autres ont des sous-titres sous leur vidéo? Je sais pas, les mystères de Facebook. En tout cas, moi, je sous-titre pas. J'ai juste écrit là, Fabienne Levia. De mon écran, ce qui fait peut-être à droite pour vous, c'est tout. Peut-être, je sais pas. C'est un signe, peut-être. Bon. Alors, donc la dernière fois, on a reçu Viviane, c'était cool. Comme je vous ai dit, Christelle, qui va venir. Et puis, Yvette aussi a des donc voilà, on recevra bientôt Christelle, sûrement. Et puis voilà, peut-être d'autres personnes. Hein. Elisabeth, peut-être on partagera une fois. On verra. En tout cas, c'était cool, moi j'ai bien aimé. Mais ce soir, je suis toute seule. Et je vais commencer par le tarot, parce que c'est celle qu'il y avait. Donc Sandrine, ma foi, la seule que tu n'as pas choisie. On y va. Oh, l'amoureux. Oh, ça c'est cool. C'est tout en anglais. Ah, ça c'est marrant. Et ça, c'est marrant ça. Et ça traduit ce que je dis. Ça c'est trop marrant. Voilà, c'est le international. Je deviens international. Vous pouvez me partager où ils parlent anglais, comme ça ils vont me comprendre. Trop génial. Bon.
Coucou Karine. Alors l'amoureux, j'adore l'amoureux parce que ça va me permettre de vous parler du choix. J'ai fait dernièrement j'ai fait une petite conférence sur le choix. Le choix. Et ça peut pas tomber mieux. Cet amoureux là, qui de soi, voilà, de s'aimer, mais s'aimer pour moi c'est aussi se choisir. Se choisir c'est aussi se faire confiance. C'est... Oui, et des fois on est compliqué par rapport au choix qu'on a à faire parce que en fonction de choses extérieures à nous. Alors que celui-là, il nous demande d'aller à l'intérieur. Là, il y a autour de lui. Et voilà, il a l'air un petit peu... Il hésite entre les deux. Et on voit la flèche qui est en haut, elle est dirigée à peu près sur lui. Donc c'est lui, là. Au poème, un des poèmes que j'ai écrit qui parlait de ton cœur... communion avec moi, je crois. Qui parle que la seule cible, c'est ton cœur. La seule cible, c'est ton cœur. Écoute le cœur. Alors des fois, il y en a qui me disent, bah ouais, mais je sais pas écouter le cœur. Je vais essayer de vous partager ce qui m'est arrivé dernièrement. Je pense pas que j'en ai parlé, parce que comme le temps, j'ai plus trop de notion du temps, mais j'ai pris conscience que sur certains côtés, j'étais victime de certains fonctionnements. Et quand je l'ai vu, vraiment vu, il y a justement cette question qui s'est posée, est-ce que je vais continuer ? Est-ce que je vais continuer Ah ouais, ouh là, il y a un bug avec le son. Alors attendez, je vais... Et je vais être direct, on me dirait si c'est mieux. Est-ce que je suis toujours là et est-ce que le son, ça fonctionne ? Dites-moi. Il y a aussi Swisscom, c'est pas terrible. Alors dites-moi si c'est mieux. J'attends un petit peu avant de raconter mon histoire puisque... Bon, il y a un petit décalage, donc j'attends. Bon, tip top. Alors cool. Bon, alors comme ça, j'avais pris le câble et j'ai oublié de le mettre avec le câble. Donc je répète. Donc par rapport à ce choix, donc il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose, un schéma qui était là, dont j'étais un peu consciente, mais pas vraiment. Mais là, on me l'a vraiment mis en pleine tronche et justement, j'ai eu le choix. Est-ce que je veux continuer à me trouver des excuses, de faire d'une façon alors que je pourrais faire autrement ? Ou alors, est-ce que je veux agir, est-ce que je vais vraiment agir pour moi ? Enfin. Ah, le son a baissé ? Tiens, alors. Est-ce que je vais agir pour moi enfin ? Et j'ai décidé vraiment d'agir pour moi. Alors, je regarde le son. Et ça a tout changé. C'est vraiment se choisir. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, ça a ouvert encore des trucs. Donc, c'était juste magique. Donc, je vais voir le microphone. Est-ce que c'est toujours baissé le son ? Bien... Sound level. Hop, voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça va, le son ? Et donc, ce soir, la technique, c'est pas top. Hein. Donc voilà, donc ce truc de est-ce que je continue à être victime de certains fonctionnements ou est-ce que je me choisis ? Est-ce que je continue à me raconter des histoires sur certaines choses que je fais pas, que je devrais faire ou que je pourrais faire ou alors je fais différemment. Et c'est ce qui s'est passé, je me suis choisie. Et ça a vraiment changé des choses. J'ai pris conscience que certaines choses, vous avez déjà entendu parler de procrastination, pour lesquelles je procrastinais, en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? C'est que si je ne faisais pas, c'est que au fond, derrière, je voyais bien que ça ne servait pas à grand-chose. Enfin, j'avais un truc par rapport à certains efforts que j'avais déjà fait, efforts, ouais, vraiment, enfin, où ça m'a pris de l'énergie et où il n'y avait pas forcément eu de résultat. Donc là, j'ai pris les choses différemment. Là, j'ai mis un peu plus fort. Hop. Ouais, c'est bizarre ce soir. Hein. Voilà. Donc, je me suis vraiment regardée, j'ai été honnête avec moi et décidé d'arrêter d'être dans le déni, quoi, et de voir vraiment. Et ce choix-là, il a été vraiment génial parce que ça a débloqué beaucoup de choses. Donc, cet amoureux, ce soir, il me parle de ça. Alors, pour vous, je ne sais pas qui l'a choisi. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Sandrine ne l'a pas choisi.
Mais bon, peut-être qu'il peut lui parler, ou qu'il lui parlera dans quelques jours. En tout cas, voilà, c'est cette idée de se choisir et d'arrêter de se mentir. Ce soir, ça me parle de ça, d'arrêter de se mentir, de voir les choses comme elles sont. Que le personnage, il regarde à l'extérieur de lui, là, c'est deux personnes. Mais en fait, la réponse, elle est en lui. S'il arrête de se mentir, ben, il va se choisir. L'amoureux, c'est là le service aussi aux autres, mais qui commence par se servir soi. Coucou Marie-Hélène. Ah, ben, bienvenue. Il commence à se servir lui-même. Hein, donc ça commence par soi. Et c'est vrai que le choix que j'ai fait, en fait, c'est d'abord me choisir. Et ce que j'ai aussi observé, c'est que souvent, avant, je faisais des choix par rapport aux autres, par rapport à aider l'autre surtout, hein, voilà, dans tout ce que je fais là, ce que je propose, et les consultations et tout. Il y avait beaucoup de choix que je faisais, c'était en fonction de ça, en premier. Hein, je n'étais pas rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choix comme ça qui étaient par rapport à l'autre en premier. Et là, le choix que j'ai fait, c'était par rapport à moi en premier. En osant me dépasser, en osant aller au-delà de ce que je pensais possible pour moi. Enfin, de certaines croyances que j'avais sur moi. Et du coup, c'est génial. Donc ce choix-là, c'est ça. C'est se faire confiance et y aller. C'est arrêter de douter. Hein, parce que l'amoureux, quand il va pas bien, il peut douter tout le temps. Douter de ses choix. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais il n'y a pas de mauvais choix non plus. Hein, c'est le choix qu'on fait sur le moment, on le fait. Puis après, on peut toujours revenir sur ce qu'on a décidé. On peut revenir aussi sur certaines choses. Mais quand le choix, il est non négociable, il est non négociable. Et justement, il peut être non négociable maintenant et demain, que ce soit différent. Changer, je veux dire. Toujours en étant à l'écoute de soi. Donc c'est ça. Donc comme on dit, il y a une phrase qui dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein, voilà. C'est s'autoriser aussi à faire un choix, puis après à faire un autre choix. Sans se dire qu'on s'est trompé, mais juste en disant qu'on a expérimenté. C'est ça aussi, se choisir. Coucou, qui est là? C'est Corinne. Ah, coucou Corinne. Bienvenue. Voilà, est-ce que ça vous parle, cette histoire de choix? Ce soir, c'est ça qui résonne. Pour les personnes qui avaient choisi cette lettre, puis même pour les autres, comment ça résonne? J'ai vraiment envie de vous entendre. Puis là, j'ai l'impression que le son est fort. En tout cas, moi ici, ça marque fort, mais j'espère que ça sature pas. Et puis, en attendant, j'attends le petit décalage, parce que sinon, je vais repartir sur un autre truc, puis ça va pas le faire. J'attends vos commentaires, vos petits pouces, vos petits... j'ai pas choisi la carte, mais je me suis choisie. Ben voilà, c'est pour ça que t'as même pas eu besoin de choisir la carte, parce que du coup, elle est plus d'actualité. Trop cool, j'adore. C'est quoi ces sous-titres? Et ouais, je vois les sous-titres, c'est dingue ça. C'est dingue. Donc dites-moi comment ça résonne. Donc Sandrine, j'ai pas choisi la carte, mais je me suis choisie. Voilà, ça, je trouve c'est intéressant. Ouais, Sandrine, elle s'est choisie. Et les autres? Moi, tu les as toutes choisies. Ah voilà, mais celle-là, comment elle te parle alors? Comment elle te parle? Hein? Est-ce qu'elle te parle bien? Cette histoire de choix. 10. Tout d'un coup, c'est plus fort. Ouais, tu vois, le son, c'est bizarre. Bon, vous me dites si jamais, je sais pas ce qu'il y a ce soir. Il y a peut-être un fantôme qui est par là, qui s'amuse à... C'est celui qui s'amuse à mettre les sous-titres et puis à régler le volume plus ou moins fort. Je sais pas. Bon. Alors... Bon, je pense que vous n'avez peut-être pas grand-chose à dire. C'est pas grave, on va passer à la suivante. Le choix. Est-ce que c'est facile de vous choisir? D'ailleurs, il me semble que j'ai déjà dit ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que la dernière fois, on n'avait pas déjà celle-là? Ou j'ai déjà parlé de ça, il me semble. Mais c'est tellement important, parce que finalement, je reviens toujours à la même chose. C'est simple, c'est tellement simple. Simple. Karine, elle me parle et je pense que je vais me choisir. Pensez qu'à moi pour une fois. Ouais. Qu'à toi en premier, puis après, il y a les autres. Mais en premier, c'est soi. Et ne pas se mentir. Ah voilà, tu vois, Elisabeth, c'est cool. Ouais, c'est toujours sous-titré. Alors ça, je ne vais pas m'amuser à chercher d'où ça vient parce que je ne vais pas trouver. Parce que ça peut être le programme que j'ai là, j'en sais rien. Crop screen, je ne sais pas. J'ai enlevé un truc, alors si jamais, je victoire encore, mais... Overlay. Tac. J'ai pas un truc qui me dit sous-titre, donc...
Peut-être qu'ils sont plus là. Je n'en sais rien. Mais je ne sais pas comment enlever. Voilà, donc cool si ça te parle de plus mentir. Voilà, de pas être dans le déni, de voir les choses comme elles sont. Moi, c'est ce que j'ai vu et ça m'a fait un bien fou. Donc du coup, je gagne en énergie. Même si ces jours, j'étais un peu patraque. Mais je sens qu'il y a des choses profondes qui bougent. Donc c'est cool. Voilà pour l'amoureux et le choix. Se choisir. C'est génial. Maintenant, je vais passer à la carte le petit ange là. Se choisir. Et ça me fait penser à l'entretien que j'ai eu en fin de journée avec une personne qui va peut-être être là ou voir le tirage, qui avait choisi celle-là. Et j'ai dit, on va pas la faire en dernier. Alors je vais la faire maintenant en deuxième. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est l'ange de guérison. Alors j'adore. J'adore le titre, l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Si on reprend cette carte-là, il y a un petit ange en haut, oui, c'est un petit ange. Oui, je suis déjà à fond, je me fais traduire. L'ange, pour moi cet ange-là, il est à l'intérieur de nous. Quand on se choisit, on est doux avec soi, on est bienveillant avec soi. Et justement, on est puissant au-delà de tout, donc on peut s'apporter cette guérison aussi. Et c'est ce que j'aime faire dans les consultations, d'amener à une telle simplicité qu'on se rend compte que c'est simple et qu'on peut le faire soi-même. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment génial, quoi. Enfin, je peux pas tout vous expliquer le contexte par rapport au téléphone que j'ai eu cet après-midi, mais je trouve que c'est quand même assez chouette, ce petit clin d'œil, quoi. Voilà. Donc, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. L'abondance, c'est ton droit de naissance. Tu nais abondance. Et c'est juste que tu as juste besoin de le voir, c'est tout. Juste besoin de le voir. Et puis, juste besoin aussi peut-être d'agir pour toi, d'y croire, enfin d'y croire dans le sens de te donner les moyens de le vivre aussi. Et comme je dis, en agissant, parce que des fois on attend que ça nous tombe dessus. Voilà, c'est un petit peu le côté bisounours que j'ai souvent, mais à un moment donné, la réalité de la vie, c'est qu'on a quand même à agir pour soi. Et agir, c'est prendre conscience de ça, que je suis libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça te parle, Yvette? Ah bah ouais, comme d'hab. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Je ne sais pas si vous aviez vu le podcast que j'ai partagé, si vous avez écouté, le podcast d'Isabelle Padovani que j'ai partagé, je crois, dimanche. Il s'appelle « La liberté de choisir » ou quelque chose comme ça. Je vous invite, mais grandement... Ah bah c'est cool, Corinne, alors, si c'est ce qu'il te faut. Je vous invite, mais vraiment, à aller écouter ce podcast. Mais allez l'écouter. C'est magnifique ce qu'elle dit, Isabelle. Ça met en mots plein de choses que je ressens. C'est juste magnifique. Et je pense que c'est quelque chose à partager au plus grand nombre, quoi. Cette liberté de choisir. Cet amoureux, il nous parle de ça, du choix. Et on a la liberté de choisir. Et c'est juste une décision qu'on prend. Je vois, il y a une personne qui a pris, il n'y a pas très longtemps, une décision, un peu comme moi, qui était en consultation chez moi, et on devait continuer le coaching, parce que maintenant, je pense que je vous l'ai dit, je fais des coachings sur sur des plus longs termes, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on devait commencer, puis elle me dit, mais tu sais, je ressens plus le besoin de continuer, parce que ça a tellement posé un truc en moi, du moment que j'ai choisi ça, je me suis choisi que je ressens plus le besoin, il n'y a plus rien dans ma tête, enfin de parasite, on va dire. Et c'est juste magique. Et c'est quand on fait ce choix, c'est ce qui se passe. Sandrine dit grandiose ce podcast, ouais, vraiment grandiose, quoi. Donc je vous encourage à aller l'écouter. Donc voilà, l'ange de guérison qui est là avec vous, en nous, quand on prend quand on est d'accord de voir que c'est nous, et qu'on a juste à accepter ce qu'on est, quoi. Ouais, c'est magnifique. Tu es libre pour l'éternité, toujours dans l'abondance. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Eh bon, on va continuer.
le parapluie pour la fin, mais ouais. On va prendre celle-ci. Hein, ce beau jeu que j'ai repris là. J'ai pris celui-là. Qu'est-ce qu'il va nous dire ce soir? Oh, oh, magnifique. Feu. Feu. Ce personnage qui brille de toute sa lumière. Le feu, c'est l'action. Hein, ça rejoint ce que je viens de dire. Agir pour soi, pour rayonner. Se mettre dans la lumière, c'est être aussi là par rapport à ce que je me connecte, je vais laisser venir, mais il y a quelque chose qui vient. Ce que j'observe, ce que j'ai observé chez moi et chez les personnes qui viennent me voir, enfin souvent on oscille en complexe d'infériorité et de supériorité qui fait que, et c'est l'ego, hein, parce que trop d'humilité c'est aussi de l'ego, hein, voilà. Mais des fois on peut aussi de moi j'ai bien, c'est rigolo, juste il faut que je vous le dise, mais j'ai 11 personnes qui sont là, hein, donc c'est juste un truc de fou, ces temps j'arrête pas chiffres comme ça, c'est trop rigolo. Et là 11, 1, 11, c'est marrant. Bon, donc et quand on oscille ces deux niveaux, ben on n'est pas vraiment au milieu, on n'est pas vraiment nous, on n'est pas vraiment libre quelque part. Et celle-là, je la sens comme ça. C'est agir pour soi, se mettre en lumière, mais sans brûler l'autre. Sans se brûler non plus, hein, mais oser juste être là. On voit cette flamme là au milieu, elle est à sa place. Elle est pas trop grande, elle est pas trop petite, elle est là, on l'a. Faire de spécial pour briller, elle est juste. Elle n'a pas besoin d'en faire plus. De s'écraser, elle est juste là. Pour être là, il y a quelque chose à faire, ouais, c'est une action, quoi. Ben, de l'action, en fait, hein, voilà, si on reprend les cartes d'avant, hein. L'action de se choisir, l'action de prendre conscience. On est abondance, on est éternellement pur et tout ça, c'est notre droit de naissance d'aimer, d'être aimé, voilà, tout ça. Et quand on réalise ça, et ça peut se faire tac, en une minute, hein, la personne qui m'a appelé cet après-midi, qui me disait chose sur elle, mais que ouais, combien de temps il faut pour qu'on voit des changements. J'ai dit tout de suite. C'est ça que j'ai de plus en plus, aussi bien dans les consultations que dans la vie. Ce choix de plus mentir, de s'engager envers soi, ça change les choses, mais tout de suite. Hein, et il y a des choses qui se passent. Et là, elle peut en témoigner de ce qui se passe. Il y a des choses. C'est du moment que je me choisis, ça change dans ma vie. Hein, du moment que je sors des obligations par rapport à ce que je dois faire, ce qu'il y a à faire, et que je fais pas, hein, mais pas. Du moment que je décide que mon choix est non négociable, mais je peux rayonner. Hein, et voilà, et je suis à ma place et j'éclaire. Enfin, je rayonne. Oula. Oh, est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que je viens d'avoir un message d'erreur avec le micro. J'espère que vous m'entendez toujours. J'attends un peu avec le décalage. Donc Elisabeth dit, c'est ma carte. Passer à l'action, ça me parle. Prêt, feu, go. Exactement. Prêt, feu, go. Donc j'attends un peu. Vous m'entendez toujours? Je vais quand même lire ce qu'elle nous dit, cette carte. Hein. Ah bah tant mieux Yvette, si c'est ce que tu as besoin d'entendre. Toujours? Je sais pas combien il y a de décalage, mais c'est vrai que les minutes... long. Alors. Bon, bah on va dire que oui, hein, je continue. Parce que j'ai eu un message comme quoi... Je continue quand même. Donc feu. Peut ressembler à de la chaleur, mais il reste un feu. Et donc devenir un incendie ravageur.
Maîtrisé, il se mue en feu de cheminée, réchauffant votre intérieur sans brûler toute votre maison. Ah, ouais, je pense que j'ai du son, mais j'espère. Hein. Le son bug pas mal, mais tu es toujours là, on dirait quelqu'un... Alors attends, je vais encore faire un truc avec le... Un truc, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Est-ce que vous m'entendez? Là, j'ai changé de micro. Ça devrait peut-être être mieux. Je ne sais pas, j'espère, je mets un peu plus fort. Ah, 2. Bon, j'y vais. Alors, donc c'est génial parce que le feu intérieur peut ressembler à de la chaleur, mais il reste un feu. Adopté, il peut devenir un incendie ravageur. C'est le lien que je faisais avec ce complexe de supériorité. Hein, c'est intéressant. Maîtrisé, il se mue en feu de cheminée, réchauffant votre intérieur sans brûler toute votre maison. Il deviendra alors votre source d'énergie et vous permettra de rayonner sans fin. C'est d'expression dont il est question ici plutôt que de contrôle. Ce que vous taisez, ce que vous ignorez ou voilez, vous consume de l'intérieur, vous affaiblit. Donnez-vous la possibilité de passer à l'étape suivante et de quitter ce qui vous consume, qui occupe toutes vos pensées, tout votre temps, ou vous fatigue. Permettez à votre histoire d'avancer. Non mais c'est juste un truc de fou par rapport à ce que je vous ai dit avant. C'est la suite de tout ce que je vous ai dit avant. Bon, moi, ça m'impressionne quand même, quoi. Permettez à votre histoire d'avancer. Choisissez-vous, agissez pour vous et vous permettrez à votre histoire d'avancer. Allumez ce feu, prenez conscience de qui vous êtes et vous permettrez à votre histoire d'avancer. Arrêtez de vous mentir, regardez les choses en face. Hein. J'ai eu cet après-midi une cliente où la séance d'avant est sortie un gros truc par rapport à son fonctionnement, genre de truc qu'on n'aime pas voir. Aujourd'hui, la personne que j'ai eu en face de moi, c'était plus la même. Parce que le fait d'accueillir ça, ça lui a permis de libérer plein de trucs. Donc, le déni par rapport à certaines choses de nous, ça nous pourrit la vie. Donc, osons nous regarder et sans juger de nouveau. Hein. Alors bon, je répète, mais on a besoin. Hein, voilà. Alors, la question après, qu'est-ce qui vous consume de l'intérieur? Qui vous prend au ventre? Qu'est-ce qui pompe votre énergie? Une émotion? Comment pourriez-vous l'exprimer et la muer en atout, en fuel? Hein. Transformer cette émotion en essence qui vous fait avancer. Hein. Au lieu de la retenir, de la contrôler, l'accueillir. Et quand vous l'accueillez, waouh, ça allume le moteur, ça vous met voilà, du fuel, quoi, du pep, de l'énergie. Waouh. Et c'est vrai, quand on accueille qui on est, quand on accueille ses facettes, quand on arrête de se mentir, on récupère mais énormément d'énergie, quoi. Et ça me met en joie de voir ça chez les gens. Hein. C'est magique. Moi, je dis c'est magique. De reprendre sa baguette magique. C'est pas magique? Bah ouais, c'est magique, c'est dit dans le titre. Bon, est-ce que ça vous parle, cette carte? Moi, je la trouve magnifique. Et j'adore le lien avec les autres, quoi. C'est magnifique. Et puis, ça me fait penser toujours à ce poème de Marianne Williamson. Quand vous laissez briller votre lumière, vous permettez aux autres de faire la même chose. Parce que c'est pas se retenir, pas oser, ou alors trop brûler, c'est pas rendre grâce à qui vous êtes vraiment. Pourquoi avoir honte de qui on est? Pourquoi lutter contre ce qu'on considère comme des défauts? Accueillons et ils vont se transformer. Mais tant que vous les contrôlez, lutter et ne pas accueillir, ça vous ronge, ça vous brûle, ça vous fatigue, ça vous écrase. Hein? Reconnaissez-vous dans tout ce que vous êtes. Vous avez de la difficulté là, c'est ok. Vous êtes, voilà. J'entends, regardez tout et accueillez. Yvette qui dit un grand chambardement intérieur. Ouais. Bah ça peut faire un chambardement intérieur. Bah ouais, parce que ça secoue. Et certaines vérités, comme je vous dis, moi, ce dont j'ai pris conscience là il y a 2-3 semaines, maintenant, waouh, c'était un gros truc. Mais purée, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir accueilli. Qu'est-ce que je suis contente de m'avoir donné cette chance de faire différemment que d'habitude. Hein? De faire complètement différemment que d'habitude. Et c'est magique. Parce qu'il y a sur certains côtés, je savais, je pensais, je croyais que je détenais la vérité, entre guillemets. Je pensais là que je m'étais choisie, mais en fait, non, pas vraiment. Et c'est juste magnifique.
Tu as eu raison de toutes les choisir, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Gratitude. Eh ben, heureusement, si ça te parle, je suis très heureuse que ça te parle, Karine. C'est génial. C'est génial. Elisabeth, ce message, bah oui. Bah oui. Oui. Tu vois, toi qui, par rapport à certaines choses que tu as à faire, bah tu le fais pas, bah voilà, ose. Lance-toi. Mais après, justement, se voir, c'est aussi voir les choses, être objectif aussi. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment expérimenté ces jours, de revenir aussi à la vie, au concret. Et voilà. Et agir pour moi, par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Donc, c'est merveilleux si ça vous parle, c'est cool. Alors, la dernière, la plus belle pour la fin, non, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais celle qu'on aime particulièrement, celle qui est toujours là, peut-être qui sera toujours là, peut-être pas. J'en aurais peut-être un jour marre de ce jeu. Mais bon, on a encore de la marge pour tirer toutes les cartes, puisqu'il y en a plein qui viennent. Mais dites-moi encore un petit peu comment elle vous parle, cette carte, le complexe d'infériorité, supériorité, comment ça résonne, hein? J'aimerais bien vous entendre. Et je ne sais pas si vous avez écouté la petite graine par rapport à la complication, comment se complique la vie. Enfin, je crois que c'est cette fois que je l'ai mis, je ne sais plus. Se choisir. Bon, cette dernière. De beau petit parapluie. Ah, c'est une nouvelle, magnifique. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Non, mais attends. Alors, ça continue, et c'est trop génial. Citron dynamique. Je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Ça résonne spécialement pour moi. Ma potion magique. Ah là, ma potion magique, c'est rien de spécial. Discerner le dynamisme de l'agitation, ça me parle beaucoup parce que moi j'étais quand même très agitée, très excitée souvent. Hein. Et puis en fait quelque part, j'étais peut-être pas forcément alignée des fois que j'étais dans cette énergie. Et maintenant je vois vraiment la différence. Plus ça avance, plus je vois la différence. Bah, pour moi le dynamisme c'est cet enthousiasme que j'ai, cette envie d'avancer, mais de plus aller dans tous les sens, de plus m'agiter, de plus partir trop dans les hein, dans trop d'excitation, hein, vraiment trop de excitation, agitation. C'est rester aligné quoi quelque part, hein. Pas trop en faire. Ouais, on va lire ce qu'elle nous dit. Ouais, le verre de l'espérance. Mais il est magnifique, hein. Puis ce papillon là, hein, c'est beau. Puis le lime, qui est juste délicieux aussi, hein, le lime. Le lime du Morito, ou bien non, je bois pas ces trucs-là, mais il me semble, là, c'est dans le Morito qu'on met du lime, ou alors dans la caipirinha. Ah, dans la caipirinha aussi. Hein, une bonne petite caipirinha, là. S'autoriser, se choisir aussi, se faire du bien. Bon, je vais lire, parce que c'est tout ce qui m'est venu par rapport à ça. Mais c'est déjà pas mal. Alors, citron dynamique. C'est quoi, hiver, ça? Citron dynamique, oui, c'est une couleur hiver. Donc ça tombe bien, on y arrive bientôt. Alors, 118, j'adore citron dynamique. Alors, ah ça c'est pas mal. Ceux pour qui tout de suite est déjà trop tard confondent souvent dynamisme et agitation. Ceux pour qui tout de suite est déjà trop tard confondent souvent dynamisme et agitation. C'est pas mal ça. Je me réjouis de voir tout ce qu'elle dit parce que voilà. Le mantra, je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Ça, je l'ai dit avant. Les notions clés. Alors, dynamisme, fraîcheur, renouveau, protection, purification, joie, réveil, renommée. L'expérience proposée. Purifiez-vous avec l'huile essentielle de citron. Cette huile purifiante est utilisée pour le soin des peaux grasses, pour l'amincissement et pour renforcer les ongles cassants. Par ailleurs, tous les matins, dans un verre d'eau tiède, mélangez le jus d'un citron et buvez pour purifier le foie et réveiller votre corps, votre cœur et votre esprit. Le citron, oui. Alors moi qui prends régulièrement des huiles essentielles, si je les prends à l'interne, dépend laquelle, je mets toujours du citron, ça protège le foie. Et dans l'eau, c'est délicieux. Voilà. Même si l'huile ne se mélange pas à l'eau, mais ça va très bien dans l'eau.
Voilà, donc voilà, petite expérience. Maintenant, enseignement. Attention, c'est là que ça devient sérieux. Le citrodynamique propulse la vitalité dans chaque mot et chaque action du corps. Il surgit pour imposer de façon radicale les transformations intérieures de l'hiver. Il indique que tout ce qui a été mis en place d'essentiel et de fondamental ces dernières semaines est prêt à se manifester. Le citrodynamique n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il vous fait passer à un niveau de conscience supérieur sans transition, ce qui peut provoquer de fortes nausées. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'énergie de la couleur citrodynamique provoque des retournements intérieurs tout en éliminant les impuretés dans le corps. Le citrodynamique est un fourrageur de nettoyage et d'élimination. C'est la couleur qui annonce l'ultime contraction avant de renaître au printemps sous une nouvelle forme. Profitons-en. Waouh, j'adore. Le citrodynamique est une couleur très puissante qui vous donne de la visibilité et impulse votre renommée. Imprégnez-vous de cette couleur en plaçant des objets citrodynamiques autour de vous ou servez-vous de votre imagination pour en faire quelque chose qui vous fasse du bien. Waouh, waouh, waouh. C'est dingue. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le citrodynamique fait irruption dans votre tirage pour opérer une hausse de l'estime de vous-même. Tiens, on en parlait. Hein? Il vous aide à purifier toutes les toxines accumulées dans votre corps, votre cœur et votre esprit. Exite les impuretés et place à la clarté et au rafraîchissement. Coucou Sophie, quel plaisir de te revoir là. Génial. On a presque fini, mais tu pourras regarder le replay, ça vaut le coup. Saviez-vous que les raisons principales de vague à l'âme ou d'une mauvaise humeur viennent d'une mauvaise alimentation et d'une mauvaise digestion ? Le citrodynamique active d'emblée ce qui vous fait du bien et élimine le reste. Couleur coup de fouet, le citrodynamique vous réveille une bonne fois pour toutes pour vous dire que vous êtes une personne exceptionnelle et qu'il est temps de le réaliser et de vivre en connaissance de cause. Non mais vous remarquez quand même à quel point c'est connecté à ce qu'on a dit avant, à quel point c'est la suite de ce qu'on a dit avant. Moi je dis c'est juste incroyable quand même, hein. C'est dingue, c'est juste waouh. Alors, ah là là là, car il est de votre responsabilité d'incarner totalement l'énergie de vie qui vous traverse afin de vous réaliser et d'inspirer les autres à en faire de même. Non mais ça continue, c'est incroyable, ça me touche. Cependant, ne vous agitez pas dans tous les sens pour passer à l'action. Cette couleur vous enseigne à discerner l'agitation qui vous éjecte de vous-même, du dynamisme qui est un mouvement organique qui vient de l'intérieur. Tout est là, c'est magnifique. Eh ben c'est cool Sophie si tu arrives pile poil quand il faut pour toi, mais si tu regardes quand même avant, tu verras qu'il y aura aussi plein de choses pour toi. Avec joie Sophie. Elle est magnifique cette carte. Ça clôt tellement bien tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Hein? Se choisir, prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de soi, que cet ange là en nous et que on est avec eux. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Hein? C'est notre droit de naissance. Et après, c'est là le feu, oser rayonner, oublier les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité, juste être, voir qui on est, sortir du déni. Hein? Accueillir qui on est maintenant avec toutes nos facettes. Et pas attendre d'être parfait puisqu'on ne le sera jamais. Il y a toujours des choses à découvrir sur soi. Mais la problématique, c'est que souvent, on n'y va pas parce que il faut encore que j'apprenne ça. Il faut encore que je comprenne ça. Mais là, ça va pas, je me lance pas. Mais purée, stop. Celle-là, elle nous dit de vivre. Vivre ce qui est là, en accueillant ce qui est là. Hein? Vivre, oser être cette flamme pour permettre à l'autre d'être cette flamme. C'est juste incroyable. Oui, Sandrine, tu penses que ça t'encourage à passer à l'action. Purée, c'est un truc de fou. C'est juste incroyable, ces cartes. Et c'est là, hein, de ne pas être agité, mais dynamique, connecté à l'intérieur et y aller. Agir pour soi, agir en ayant confiance, agir en étant à l'écoute de ce qui nous parle, agir à l'écoute du pourquoi, hein, si on veut parler de choses, d'avoir quelque chose qui nous motive à y aller. Même si on n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Tant qu'on est vivant, il y a quelque chose. Alors, pourquoi on attend ? Pourquoi on reste là sans rien faire ? Pourquoi on reste dans des schémas qu'on peut avoir en se disant « mais je ne vais pas y arriver » ou bien « il faut combien de temps pour dépasser ?» Puis aller voir 1000 personnes qui vous disent tous la même chose. Hein ? Pour les personnes ici qui font le tour des thérapeutes.
Ça, c'est la petite touche. Non, mais c'est vrai, quoi. Hein. À un moment donné, c'est se choisir, c'est agir pour soi, malgré toutes nos tares. Hein, voilà, malgré nos difficultés, malgré plein de choses. Et ce que j'observe quand on fait ce choix-là, c'est que tous ces trucs qui étaient compliqués, ils deviennent faciles. Mais au début, ça demande du boulot, ça demande une œuvre, ça demande d'agir tous les jours, c'est de la répétition, de s'entraîner. Hein, encore, d'y aller, de s'autoriser aussi à louper, par exemple, hein, à faire des erreurs, entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, mais j'entends que ça ne marche pas, je recommence. Et je recommence. Mais si je suis connectée à ce qui m'anime à l'intérieur, à cette flamme, hein, à ce feu intérieur, je peux déplacer des montagnes. Oh là là, moi je pourrais déplacer des montagnes, là, je vous dis pas. Quel bonheur ce tirage. Mais quel bonheur. Alors osez voir qui vous êtes, voyez cette lumière. Osez agir pour vous, voyez quels sont vos rêves, croyez en vos rêves. Hein, c'est pas parce que c'est un peu le bordel un peu partout que c'est pas possible de réaliser ses rêves. Oui, c'est possible, mais c'est se donner les moyens aussi, c'est oser aussi. C'est oser y aller, mais c'est pas en restant assis que ça va changer les choses. Bon, j'aurais encore plein de choses à dire là-dessus, j'aimerais vous entendre là. Lucie, t'es là Lucie, cool. Sandrine, c'est de lire ces cartes, ça m'encourage à passer à l'action. Yes, on va passer à l'action ensemble. C'est trop génial. Lucie, merci Lucie. Voilà, comment ça résonne pour vous? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour vous choisir? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez continuer à vous lamenter, à vous victimiser, à vous flageller, auto-flageller? Ah, mais je suis pas assez comme ci, je suis trop comme ça. Stop! Ok, on accueille. Je prends conscience qu'il y a ça. Puis je fais quoi maintenant? J'agis. Et puis je fais autrement. J'apprends à faire autrement. Même si je crois que je ne vais jamais y arriver. Si, c'est possible. Moi, j'y crois. Et c'est là que j'ai envie de vous emmener aussi. Vous emmener à y croire. Et pour en revenir au groupe, s'aimer pour mieux semer. Si on sème déjà dans notre cœur ces graines-là, hein, et qu'on peut les partager aux autres, donner ce feu à l'autre, mais vous imaginez ce qu'on peut faire? C'est magique. Si chacun prend la responsabilité de qui il est, et qu'il entraîne les autres à ça. Mais vous vous rendez compte ce qu'on peut faire? C'est énorme. Ensemble, pas tout seul, ensemble. Hein, si on se relie à ça, à cette énergie-là, et si on agit, on peut changer les choses, on peut... Tout est possible. Mais ça passe par cette connexion à soi, et ce lien avec les autres aussi. Donc voilà, oh là là. Bon, c'est peut-être la fièvre, parce que moi ça fait 2 jours que je suis au lit, hein, mais je voulais faire le tirage depuis mon lit, puis j'ai dit non, je me lève, mais je suis très heureuse de l'avoir fait, parce que ça m'a donné la pêche, mais par contre, voilà, je suis... Voilà, alors, Karine, certainement que tu prononces résonne en moi, merci Fabienne, voilà, mais douce nuit Yvette à toi, mais avec joie Karine. Je dis ce qui est là, ce que peut-être vous avez besoin d'entendre, et voilà, et c'est cool, et moi ça me porte, et voilà. Donc, si vous avez encore quelque chose à dire pour votre défense, non pas pour votre défense, mais alors, agissez. N'attendez pas que ça tombe du ciel, parce que, il n'y a rien qui tombe du ciel. Enfin, c'est-à-dire que quand on commence à agir, il y a des choses qui tombent du ciel, c'est cool. Oui, Lucie, je prends soin de moi, je fais du mieux que je peux. Alors, Elisabeth, je dois partir. Merci pour ce très beau tirage, très en résonance avec mon actualité. Avec joie, Elisabeth, contente que ça résonne. Voilà, donc, si vous avez encore quelque chose à dire, donc je répète, n'hésitez pas à partager, comme je dis, plus on sème, plus on sème, plus ça essaime, plus ça plante des graines. Et je pense qu'on a besoin de planter ces graines. Hein. Donc, n'hésitez pas à... En fait, non, c'est pas n'hésitez pas. Allez-y, partagez. Bon rétablissement. Merci. Bonne nuit aussi, Karine.
Alors, j'étais en sous-titres jusqu'au bout. Les sous-titres étaient toujours là, vous me direz. Enfin, je verrai le replay. Mais... Merci Janine. Bonne soirée et bonne nuit à toi aussi. À bientôt. Ouais, c'était cool que tu sois là de nouveau. Puis voilà. Et puis je vous redis, ben voilà, la prochaine journée avec toi, c'est le 18 octobre. Une journée merveilleuse avec toi, avec nous, entre nous. Une journée en douceur, une journée de cocooning, une journée de tirage de cartes, de partage aspirant, de folie, enfin de tout ce qu'on veut, mais une folie, une journée juste vraiment magnifique pour aller en soi, pour se poser, se reposer, pas se mettre la pression, s'accueillir. Ça, c'est tellement important. Donc s'accueillir, c'est le 18 octobre, c'est le dimanche 18 octobre de 9h30 à 17h30 à Cours, chez moi. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment loin. Mais bon, il y en a des fois qui font des kilomètres. Et voilà, je suis en joie de proposer ça parce que c'est vraiment génial. Alors voilà, et puis je vous dis à dimanche pour la petite graine. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve aussi en live mercredi prochain, si pas avant, parce que ces temps, je suis un peu... Ouais, c'est dommage, Janine, mais on va réorganiser une journée jeu, Janine. Si une fois tu reviens avec ta sœur, et puis on se fait une petite journée tranquille. Donc, voilà, cool. Ah, je suis toujours sous-titrée. Bon, ben voilà, c'est le début du succès, hein, on va dire. Bon, merci beaucoup pour votre présence. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous, et puis on se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.